ma buanderie. Donc ma buanderie un petit peu en bazar. Donc là vous avez Chouchoune. Vous l'aviez encore jamais vu. Donc ma buanderie est en bazar parce que j'ai sorti tout mon matériel de bricolage, vu qu'on refait les étagères avec papy. Donc nous avons déjà fait toutes ces étagères là. Hop, et une très grande en haut. Donc voilà, là nous avons le lave-linge en bas, le sèche-linge en haut. Bon. J'ai récupéré un meuble dans la chambre de Mathilde que je vais pouvoir mettre ici et trier tous mes outils. Je vais garder que l'essentiel et le reste je vais le descendre dans ma cave. Cave dans laquelle j'ai monté une étagère cette semaine, une grande étagère. Donc pour y ranger mon stock et je vais pouvoir y ranger correctement mon outillage. Et il faut que je range un petit peu, que je réorganise, on va dire. Donc voilà, déjà les premières étagères qu'on a montées il y a maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis là. Alors ça c'est mon couloir côté nuit, on va dire. Côté chambre. Voilà, côté chambre. Hop. Donc au début, ce grand dressing là, il y avait une première étagère, une deuxième étagère, et après c'était une penderie. Donc voilà, moi comme j'aime bien faire du stock, alors attention c'est le bazar, hein. Comme j'aime bien faire du stock, le premier tiers, j'ai installé des étagères. Bim. Là c'est mon étagère à pattes, mais j'arrive pas à voir, en fait, j'arrive pas à accéder au fin fond. Youp, j'arrive pas à accéder au fin fond. Donc il me faut plus d'espace. Ouais, il me faut vraiment plus d'espace. Donc là on a un petit peu mis tout en vrac parce que c'est mon aîné qui a rangé mes dernières courses. Donc c'est un peu du vrac. Mais voilà grosso modo ce que j'ai en... Là c'est les conserves. Là c'est les conserves. Et en dessous aussi c'est conserves, du lait. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai décidé au final, je vais vous montrer. Voilà, et voici la deuxième partie du dressing. Vous voyez, hop, toujours les étagères du haut. Et toute cette partie-là, tout était empilé n'importe comment. Un peu comme ça. Hop, c'est empilé, 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 empilé. Et c'est super pas pratique. Et c'est surtout de la place de gâcher. Donc on va rajouter 2 grandes étagères. Je vais pouvoir ordonner les choses. Et puis je vais mieux m'y retrouver dans mon stock, quoi. Donc, et ça va me permettre de faire un petit tri là dans tout ce qui était empilé, parce que c'est empilé là depuis que j'ai emménagé. En fait, vous savez, c'était le placard à vrac. On met tout le bazar. Donc, faut vraiment ordonner tout ça. Donc voilà, j'ai demandé à papy de me donner un coup de main pour faire mes petites étagères. Et il me reste encore un dernier placard. Voilà, juste à côté de la salle de bain, il est tout petit. Et j'avais mis à l'intérieur, voilà, toutes mes serviettes de toilette qui sont là. Là-haut, c'est je sais pas, du drap que j'ai en trop et de la vaisselle là par là. Et là, j'avais mis plein de boîtes. Oui, c'est ça, plein de boîtes en plastique. Tic, tic, tic. Mais alors, c'est pas pratique, les boîtes. Oh, si on veut attendre là, ce qu'il y a tout en bas, faut enlever les 25 qu'il y a au-dessus. Oh là, c'était donc compliqué, cette histoire. Ça m'a saoulée. Donc, au final, pareil, on va refaire... on a dit qu'on refaisait 2 étagères ici. Voilà, 2 étagères. De façon à beaucoup mieux organiser les choses. Quitte à remettre mes boîtes, mais 2 par 2 cette fois. Quitte à mettre 2 boîtes en bas, 2 boîtes sur l'étagère et 2 boîtes sur l'étagère. Si j'ai besoin des boîtes en bas, j'ai plus besoin de virer les 5 qui sont au-dessus, quoi. Ça va être beaucoup plus pratique. Et ça, c'est mes petites chaises qui vont sur mon balcon l'été.
J'adore parce que voilà, il me faut j'ai un balcon et mon balcon il est fleuri et il faut qu'il reste fleuri. Et ça c'est mon astuce. Voilà, parce que j'ai une chacha. Voilà. Regardez-moi ça un peu. Ça, c'est le bas de ma porte de salle de bain. Mauvais chat. Donc je lui ai laissé ce coin-là. Et ce coin-là, je l'ai protégé avec du papier alu parce qu'elle supporte pas le bruit là. Le ASMR du le ASMR du papier d'alu, ça la fait fuir. Donc j'ai mis du papier d'alu sur certains montants de mes murs pour pas qu'elle y touche. C'est une astuce qui marche très bien, cela dit. Hein. C'est moi mon chien, Saba. Parce que alors Teva, il s'en bat les noisettes, mais Saba, elle ne supporte pas le bruit de l'alu. Si vous avez un chat qui fait des griffes sur votre papier peint, testez, mettez du papier d'alu et vous allez voir, vous avez une chance sur 2 que ça lui fasse peur. Petit truc et astuce, hein. On ne sait jamais si ça peut servir. Donc voilà, ça c'est l'avant. Et je vous remontrerai par la suite ce que cela donne. Et voilà, donc prochaine partie de la vidéo pour l'après. En plein travaux, c'est le bazar partout. Au secours! Et voilà, papy s'installe. Donc on a les trépieds. On a la visseuse. Et du bois. On a du bois partout, 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 partout. Donc à savoir que ce sont des étagères de récup. J'avais une énorme bibliothèque faite maison dans mon ancienne maison. Voilà, c'était vraiment une bibliothèque que j'avais fait sur mesure sur tout un mur. Parce que je sais pas, j'avais peut-être 3000 livres à l'époque. J'ai vendu une grande partie sur Vinted. Et donc ce bois-là, quand j'ai déménagé, je l'ai récupéré. J'ai démonté la bibliothèque et j'ai récupéré tout le bois. Et résultat, c'est ce bois-là qui me sert à faire mes étagères maintenant dans mon nouvel appartement. Donc il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte et ça me revient à pas trop cher. Faut juste que je rachète quelques tasseaux pour renforcer les étagères. Sinon, voilà quoi, j'avais déjà tout sous la main. Donc en gros, là, mes étagères pour mon dressing et mon petit placard, j'en ai eu pour une 20aine d'euros. Il a fallu que j'achète cette plaque-là, que je n'avais pas. J'avais que des plaques de 20 cm et je ne peux mettre que 55 cm. Donc, soit je recoupais une plaque comme ça de 5 cm, ou soit j'en achetais une. J'ai pas voulu me prendre le chou. J'en ai pas trouvé en laminé blanc, donc je l'ai pris naturel comme ça à l'intérieur d'un placard. Je vais la mettre au fin fond du placard, ça va pas se voir. Et puis roule ma poule quoi. Jour 3 des travaux. Et ça y est. La hotte fut. Alors la hotte, faut savoir, ça fait 1 an qu'elle est achetée. 1 an qu'on a tout ce qu'il faut. Et ben je dirais que c'était la flemme. Voilà, la flemme de la hotte. Par contre, elle est bruyante, hein, vous avez vu, vachement bruyante, mais vachement pratique. Donc ça y est, la hotte est installée. 3e jour des travaux. Normalement, demain, c'est le dernier. J'espère qu'on aura fini comment que ça s'appelle, les étagères. Non. T'évanouis. Mon chouchou. Hop là. Alors, les travaux, jour 4. Voilà ce que ça donne. Donc, on a cette partie-là qu'on a sacrément, soulagée. Et on arrive. Je sais pas que vous voyez bien. Alors, désolé, ça bouge. Les étagères finies. Donc voilà. Une fois fini, ce que ça donne. Tac. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on les verrait pas, les plaques en bois. Elles sont là, tout au fond. Donc voilà. Donc on a tout renforcé avec des tasseaux et
l'équerre qui est au fond là. Donc voilà. Et il me reste, c'est pour jour 5, il me reste ce placard là. Voilà, donc on a commencé à faire les traits pour repérer où on va mettre les étagères. Et roule ma poule. Donc il y a encore du boulot. Hein. Bon, donc voilà. Là, la fin du jour 4. Je suis satisfaite. Voilà, les étagères sont terminées. Mais il y a encore du boulot. C'est marrant parce que plus on avance dans les travaux et plus on s'en rajoute. C'est pas comme si on avait déjà ce qu'il fallait, hein, soyons honnêtes. Donc, on va bouger de place ma vitrine, mon étagère vitrine. Parce qu'elle est mal fichue, elle est juste derrière une chaise. Quand on est à table, il y a des risques à chaque fois que il y ait un coup de chaise dans la vitrine, dans le carreau de la vitrine et que ça le casse. Donc, ça fait 2 ans qu'à chaque fois je suis là. Donc, j'ai décidé que j'allais la changer de place. Et au final, voilà, ça, c'est, me demandez pas pourquoi, c'est 2 portes qui sont dans mon salon, qui redonnent dans ma chambre. Voilà. Donc, en final, je vais condamner cette porte-là et je vais mettre ma vitrine là. Je vais la mettre devant les 2 portes. Comme ça va condamner les portes. Ça va la mettre en dehors du champ de la chaise, quoi. Voilà. Si quelqu'un recule un peu brutalement, et ben ma foi, c'est le mur qui va prendre et pas le carreau de ma vitrine. Donc, faut déplacer la vitrine. Et décrocher sur le plafond de mon balcon, parce que ma meilleure amie m'a offert des paniers en paille de coco. J'ai la main verte, j'adore les plantes, enfin vraiment c'est mon kiff les plantes. Et mon balcon c'est mon balcon. Il y a des plantes partout. Et voilà quoi, après il va falloir que je mette en place mes panières, mes suspensions en paille de coco. Donc, ma foi, je crois que c'est tout. Après, voilà, c'est déjà pas mal, hein. Comme session travaux. Il y a eu la hotte, donc la hotte dans la cuisine que je vous ai montré. Mon papa a réparé mon bureau parce qu'il y avait un tiroir qui était cassé. Ma foi, les étagères donc dans le grand dressing, les étagères dans le petit placard. La vitrine a bougé de place, les 3 trous à faire dans mon balcon. Ah si, et j'ai aussi des accroches pour mes volets que je veux mettre en place parce que c'est des accroches en plastique pour l'instant. Et ça ne me plaît pas, ça vieillit super mal, ça s'abîme à une vitesse folle. Moi déjà en 2 ans, ça tient pas en fait. Donc j'ai décidé de... Voilà, j'ai acheté des accroches volées et faut juste faire un trou et les mettre en place quoi, parce que ça va être plus joli et surtout les volets vont arrêter de taper quand il y a un petit peu de vent. Donc voilou. Bon la prochaine partie de vidéo, je vous montrerai le petit placard fini quoi. On y croit. Des bisous.